Sacré test pour les deux équipes. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, c'est la Ligue des Champions et on se retrouve pour l'avant-match. Monaco-Barça, première journée de Ligue des Champions. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors déjà, on est parti sur les propos de Ouattara qui a dit que c'était un rêve d'enfance, des frissons pour le coach de cette équipe monégasque, Uther. Voilà, par rapport aux propos de Ouattara, c'est un rêve d'enfance pour moi. J'espère qu'on ira loin. Il faut prendre un maximum de plaisir car on va jouer contre de grandes équipes. On en est une aussi. Alors on va faire tout notre possible pour faire plaisir aux supporters. Nous sommes confiants puisque depuis l'année dernière nous avons réussi à construire une identité. Voilà, il y a pas mal de joueurs dans cette équipe de Monaco qui vont découvrir la Ligue des Champions. Notamment, comme je l'ai dit en amont, l'entraîneur Adi Hutter. Pour moi aussi ce sera un début en Ligue des Champions. Même si j'ai déjà plus de 60 matchs européens au compteur en tant qu'entraîneur, en Ligue Europa notamment et en barrage de C1. Ce sera donc un soir spécial pour moi, surtout au moment d'entendre l'hymne de la Ligue des Champions, j'aurai des frissons. Donc il faudra s'attendre à un match extraordinaire au Louis II. En plus c'est un guichet fermé et en plus de cela, Monaco qui retrouve la Ligue des Champions 6 ans après, c'est énorme. 6 ans après, il y a seulement Golovin qui était encore présent dans l'effectif monégasque et c'est un air de revanche entre Monaco et le Barça puisque cet été Monaco avait joué contre le Barça pour le trophée Joan Gamper et c'était Monaco qui avait gagné 3 buts à 0. On se rappelle très bien des buts qui ont été inscrits par Lamine Camara, Mbolo et Mawissa. Et depuis tout ce temps, il s'en est passé des choses. Et on va en revenir après. Mais juste avant, on va continuer toujours sur les propos de Adi Hutter. C'est un amical qui n'aura rien à voir. Car on sait qu'une rencontre de Ligue des Champions est complètement différente, a-t-il rappelé. Nous avions très bien joué, mais ce ne sera pas le même genre de match. Il se veut également méfiant. Depuis notre victoire contre Barcelone, en match amical, ils ont réalisé un début de saison fantastique, avec 5 victoires en autant de matchs de Liga et déjà 17 buts marqués, ce qui est énorme. Le Barça est leader, 5 matchs, 5 victoires, 17 buts marqués avec 4 buts encaissés. Monaco fait aussi un très bon début de saison en Ligue 1 avec 3 victoires et un match nul. 7 buts marqués dans le jeu, aucun penalty. Et un but encaissé seulement, et c'était sur penalty, contre Lens. Donc on va s'attendre à un match très ouvert avec beaucoup de choses et beaucoup de variétés offensives de la part des deux équipes, que ce soit Monaco qui produit un excellent jeu avec de la jeunesse, de la fougue, de l'explosivité, notamment avec Ben Seguir Akliouche, on va en revenir en détail par la suite, et aussi le Barça grâce à sa jeunesse, les joueurs de la Masia et sous les ordres de Hansi Flick font un très très bon début de saison et ils auront forcément envie de faire un gros match ce soir pour cette première journée de Ligue des Champions, saison 2024-2025, nouveau format, nouvelle ère. Et maintenant, on est parti pour analyser cette équipe du FC Barcelone en image par rapport à cette victoire contre Girone le week-end dernier. Les Monégasques qui devront faire attention puisque là, on peut voir qu'il y a déjà un pressing de la part de Lamine Yamal. Donc les défenseurs doivent être très vigilants et ils doivent faire attention quand ils vont être pressés par cette équipe du FC Barcelone, puisqu'ils aiment bien avoir la possession et ils aiment bien aussi presser haut à plusieurs. On voit notamment Lamine Yamal récupérer ce ballon dans les pieds du défenseur de Girona et ensuite se projeter tout seul pour aller vers le but et pouvoir marquer ce but. Il est en face à face, c'est limpide, c'est efficace, c'est ce qui fait 1-0 contre Girona. Ensuite, sur coup de pied arrêté également, faudra être très vigilant une nouvelle fois, puisque ils ont plusieurs cordes à leur arc, c'est Blaugrana.
Et ici, on va voir que ces joueurs de Girona vont être passifs. Là, il y a un dégagement de la part des défenseurs de Girona. Ce ballon va flotter, va traîner dans cette surface de réparation. Et on voit qu'une nouvelle fois, Lamine Yamal qui va sans hésiter tirer et frapper et marquer et surprendre le portier argentin Gazanigas qui fait 2-0 en quelques minutes. Le Barça avait du mal pendant 30 minutes et en l'espace de quelques minutes, ils ont réussi à trouver des solutions. Donc Monaco doit être très vigilant. Parce que certes, je pense qu'ils n'auront pas le ballon. Donc forcément, Monaco va se projeter en contre et exploiter à merveille ses contres pour essayer de gêner cette équipe du Barça. Et cette équipe du Barça qui va être très intéressante dans la possession, dans le pressing. Donc faudrait être très vigilant, que ça soit sur coup de pied arrêté, que ça soit également au niveau du pressing du Barça pour ressortir proprement. Les Monégas devront ressortir proprement puisque sinon ils vont s'exposer à des contres et surtout à des pertes de balles qui va entraîner de grosses situations pour le Barça. Ensuite, voilà, ils ont réussi au retour des vestiaires à se projeter une nouvelle fois, ces joueurs du Barça. Et là, il faudra une nouvelle fois faire attention puisque c'était un ballon dans le dos de cette défense de Girona. Donc, vous l'avez bien remarqué, le pressing sur coup de pied arrêté et dans le dos de la défense, ils ont plusieurs cordes à leur arc et là, ça s'est payé cash. Frappe limpide et efficace de Dani Olmo sans contrôle, ce qui fait 3-0. Et ensuite, voilà, là, c'est différent puisque c'est dans le jeu et ils ont réussi à trouver des ouvertures entre les lignes de passe. Là, c'est une talonnade de Rafinha pour Casado. Casado qui a réussi à trouver une ouverture entre deux défenseurs, vous voyez, de Girona, et on voit que le troisième défenseur est très loin, et on voit qu'il y a un appel de Pedri qui va réussir à rentrer dans cette surface de réparation. Le contrôle, Pedri qui va prendre son temps, qui va pas tirer directement, qui va dribbler le gardien, et ensuite tirer dans le but vide, ce qui fait 4-0. Voilà, le Barça qui a été limpide, efficace, et c'est comme ça que le Barça propose un excellent fond de jeu depuis le début de saison avec plusieurs cordes à leur arc, que ça soit des pertes de balles de la part de l'adversaire, sur coup de pied arrêté, dans le dos de la défense et sur des phases de jeu où ils arrivent à trouver des ballons dans la profondeur. Maintenant, on va se projeter sur les compositions probables pour les deux équipes. Alors, on ne devrait pas avoir de surprise côté monégasque. Ça va être un 4-2-3-1. Le portier Con, Vanderson à droite, une charnière centrale avec Kerrer et Salissou. À gauche, on a Caio Henrique. Le double pivot, Lamine Camara et Zakaria. Ce double pivot qui commence à prendre forme et qui est très bon depuis le début de saison. En numéro 10, on aura Minamino. À gauche, Ben Seguir. À droite, Akliouche. Et en numéro 9, Mbolo. Après, en remplaçant Golovin qui peut aussi être titulaire, mais Golovin joue sur le côté gauche et on a un Ben Seguir qui est performant depuis le début de saison, donc forcément je pense que Ben Seguir sera titulaire sur le front de cette attaque monégasque et Golovin devrait être sur le banc puisque Minamino a été très intéressant également depuis le début de saison. Balogun aussi qui peut être une solution pour rentrer en deuxième mi-temps éventuellement. On a aussi Elini Rena, la recrue monégasque, qui peut aussi être une solution. Après, voilà, on a Magassa qui peut éventuellement rentrer au milieu de terrain. Forcément, Golovin peut aussi jouer en double pivot aux côtés de Zakaria, mais il faut qu'il y ait une forme de stabilité dans cette composition de monégasque, puisque Camara et Zakaria c'est équilibré. On a un joueur qui est défensif, on a un joueur aussi qui fait le relais box to box, qui apporte offensivement et qui est bon défensivement, alors que Golovin c'est plus un profil offensif et qui joue forcément plus sur le côté gauche. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec cette composition. Voilà, je trouve qu'elle est cohérente. Après, forcément, j'espère que cette composition
et ces joueurs vont réussir à tenir tout au long du match, puisque il n'y a pas une profondeur de banc côté monégasque, surtout au milieu de terrain. Alors pour cette équipe du Barça, c'est une composition qui commence à prendre forme tout au long des journées de championnat, et on commence à voir que Hansi Flick a trouvé son 11, mais les blessures sont présentes et Hansi Flick devra revoir son 11. Alors, on a Ter Stegen, sans souci, Koundé, Koubarsi, Nico Martinez, Baldé. Voilà, la défense est cohérente. Un milieu de terrain, Pedri, Casado. En attaque, on a Rafinha à gauche, Yamal à droite et Lewandowski. Maintenant, le souci, c'était que Olmo est blessé pendant 3 mois, donc Olmo ne sera pas là. Et là, on a un souci. On a un souci puisqu'on peut avoir 3 options. La première option, c'est repositionner Rafinha comme au début de saison, avant que Dani Olmo soit inscrit en Liga. Et Ferran Torres était sur le côté gauche, Rafinha en tant que numéro 10. Après, forcément, Ferran Torres n'est pas bon depuis le début de saison. Et même lorsqu'il rentre en jeu, il n'apporte pas satisfaction. Donc, il n'est pas très bon dans le jeu. Beaucoup de déchets techniques. Il fait des mauvais choix. Ça, c'est la première option. La deuxième option, laisser Ferran Torres sur le banc. Mettre Rafinha à gauche. Pedri plus haut en tant que numéro 10. Et mettre Eric Garcia aux côtés de Casado. Le problème, c'est que si on met Eric Garcia en milieu défensif aux côtés de Casado, c'est pas son poste. Puisque Eric Garcia, c'est un défenseur central. Après, ça va laisser Pedri plus haut et ça va le libérer. Mais le souci, c'est que si Eric Garcia est aligné aux côtés de Casado, on devrait avoir un Casado plus entreprenant dans la relance, comme lorsqu'il l'a fait lors du dernier match contre Girona, et on avait Eric Garcia qui était aligné à ses côtés. Après, oui, ça peut être une solution pour avoir un équilibre. Après, la troisième et dernière option, ce serait plutôt de mettre Pablo Torre en tant que numéro 10. Donc ça veut dire qu'il changerait uniquement son 11 à un joueur près, et au niveau également du positionnement, pour amener un vent de fraîcheur et de dynamisme au milieu de terrain. Après, ça peut être problématique puisque Pablo Torre n'a pas énormément joué, donc il n'a pas beaucoup d'automatisme avec ses coéquipiers. Mais moi, je partirais plutôt sur Rafinha en tant que numéro 10 et Ferran Torres à gauche, même si je trouve que ce n'est pas le meilleur choix. Mais voilà, ça peut être quelque chose que Hansi Flick pourrait faire pour ne pas forcément changer son 11. Après, s'il voit qu'il doit faire une modification en cours de match, je pense que Ferran Torres devrait sortir et laisser Rafinha sur le côté gauche pour mettre un Pedri plus haut et repositionner Eric Garcia aux côtés de Casado. Maintenant, on va faire notre prono pour cette rencontre Monaco-Barça. Alors moi, je vais une victoire de Monaco, même si c'est ambitieux par rapport à ce que fait le Barça, mais je vois beaucoup de buts dans ce match. De par ce que le Barça propose depuis le début de saison et de par ce que Monaco propose également depuis le début de saison. On sait que le Barça n'est pas très très bon défensivement, même si je sais ils ont encaissé 4 buts et pour l'instant ça fait l'affaire, mais ils n'ont pas rencontré aussi de grosses équipes en Liga. Monaco a encaissé seulement un but, mais face à des adversaires plutôt faibles sur le papier, mis à part l'Olympique lyonnais. Voilà, moi je pense que le match devrait être serré et on devrait avoir un score de 3-2 pour Monaco. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé des deux compositions probables, que ce soit pour Monaco, que ce soit également pour le Barça. Et les supporters monégasques, supporters du Barça, n'hésitez pas également à me donner votre prono. Je vais regarder ça attentivement en commentaire. On se retrouvera bien évidemment en live pour commenter le match Monaco-Barça et dans la foulée pour le débrief. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.